Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur le fonctionnement du régime social des indépendants afin de bien comprendre contre quoi on se bat réellement et contre qui. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui le RSI, le régime social des indépendants, en fait c'est l'arbre qui cache la finance. Tout simplement parce que sa mission au RSI est de collecter l'argent comme les URSSAF, la cause d'ailleurs, et de reverser à hauteur de plus de 90% l'ensemble des cotisations perçues. Alors, on va faire un petit point sur comment fonctionne le RSI. Le RSI aujourd'hui, c'est 32 caisses de région ils vont passer à 9 caisses en 2019. Donc il va y avoir une fusion interne des caisses RSI en 2019. On espère que par cette fusion, les frais de fonctionnement vont diminuer, ce qui n'a pas été le cas lors de la création du RSI. Et les frais de fonctionnement aujourd'hui s'élèvent à 700 millions d'euros annuels de frais de fonctionnement, soit environ 20 millions par caisse RSI. Donc le RSI, son objectif, son travail, hein, c'est une entreprise privée qui gère des fonds publics, sous garant de l'État, logiquement. Donc il collecte l'argent des cotisations avec la COS et ensuite les reverse à des organismes conventionnés. Donc quand vous vous mettez à votre compte, on vous laisse le choix déjà entre la peste ou le choléra. On vous donne la possibilité de choisir entre 4 ou 5 organismes conventionnés. Faut savoir que derrière les organismes conventionnés se cachent deux associations loi 1901 qui s'appellent ROCA et AROCMUT. Ces deux associations regroupent l'ensemble des organismes conventionnés du RSI. Les organismes conventionnés, une fois que l'argent a été récolté par le RSI et envoyé aux organismes conventionnés, faut savoir que derrière chaque organisme conventionné se cachent des centaines et des centaines d'assurances, de banques et de mutuelles privées. Donc on retrouve tout le monde, hein. On retrouve Malakoff, on retrouve Harmonie, on retrouve toutes les banques françaises sans exception. Voilà, on retrouve tout ce petit monde. Donc le travail du RSI, son objectif à lui, c'est de collecter les cotisations et de les renvoyer à des organismes conventionnés qui eux-mêmes les renvoient à des entreprises privées. Ce qui veut dire, et le problème majeur du RSI et des cotisations sociales des travailleurs indépendants, c'est celui-ci, c'est que nos cotisations sociales sont gérées, entre guillemets, gérées par le monde de la finance. C'est-à-dire que, en fait, vos cotisations sont gérées par votre banquier, par votre assureur, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc nous, on part du principe où on dit aujourd'hui, on peut faire descendre les cotisations sociales des travailleurs indépendants à hauteur de 30% facilement, si on enlève tout ce qui se cache derrière le RSI et qu'on garde finalement une caisse. Il faut qu'on garde une caisse. Il ne faut surtout pas se faire affilier au régime général sous risque de nous voir augmenter nos cotisations parce que ils sont malins là-haut. Ils nous disent que le jour où ça arrive, ils vont nous mettre au même taux de cotisation que les salariés. Alors, le discours est le suivant, les indépendants payent moins de cotisations sociales que les salariés. Faux. Faux tout simplement parce que ils additionnent en fait les cotisations sociales que payent les salariés, c'est à hauteur de 23%, je crois de mémoire. Et ensuite, ils intègrent les cotisations patronales. Les cotisations patronales, c'est les patrons, les chefs d'entreprise qui payent des cotisations pour les salariés. Donc c'est vrai que cumulé, ça fait plus que ce qu'on paye nous au RSI aujourd'hui. Voilà, mais bon, nous on a eu le discours avec des attachés ministériels, on leur dit ok, dans ce cas-là, on nous met les mêmes cotisations sociales que les salariés, mais en retour, on nous met les congés payés, on nous met le droit au chômage et tout ce qui va avec en fait, hein, le droit à l'allocation familiale, parce que ça c'est une arnaque aussi, on cotise nous, chefs d'entreprise, pour l'allocation familiale, et on n'y a pas le droit tout simplement parce que le mode de calcul, une fois de plus, on prend l'exemple d'une entreprise individuelle qui a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires et qui a dégagé un bénéfice de 10 000 euros. Le RSI va prendre 50% de ces 10 000 euros. Et l'impôt sur le revenu va être taxé sur 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on va être taxé avant déduction de charges sociales. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais le droit à rien. Parce que le salaire que les impôts prennent n'est pas le salaire réel de l'entreprise, n'est pas ce qui nous reste dans la poche. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Donc aujourd'hui, pour faire descendre nos cotisations sociales, en sachant que le RSI à lui seul coûte 700 millions d'euros annuels de frais de fonctionnement, on peut imaginer que la cause c'est identique, on peut imaginer que les frais des syndicats qui siègent dans ces caisses
Je crois que c'est 70 millions les dernières élections qui ont lieu en 2012, 70 millions d'euros pour élire des syndicats comme Gérard Quevillon et tous ses copains. Voilà, donc si on enlève tous ces gens qui servent à rien en fait, parce qu'on voit bien que les syndicats ne servent strictement à rien et ne font strictement rien au RSI pour défendre l'intérêt des indépendants, ils défendent leur intérêt propre, certainement pas ceux des indépendants. Si on enlève les syndicats, si on enlève le RSI ou la COS, on garde un des deux. Bah oui, parce que depuis 10 ans quand même, ça fait quelques milliards d'euros qui ont été dépensés dans des beaux bâtiments, tout ça, donc autant le garder, quoi. On enlève derrière les organismes conventionnés et on enlève le monde de la finance. On refait les caisses, il n'y a pas besoin de 50 000 caisses RSI. Aujourd'hui, il faudrait 9-10 caisses, c'est-à-dire qu'il faudrait une caisse qui gère la retraite, une caisse qui gère la CSG-CRDS, une autre qui gère la maternité, ainsi de suite. Et une caisse nationale et une autre caisse qui se met à côté, ou si on rencontre des difficultés, ça sera la caisse laquelle on appellera en cas de problème. Aujourd'hui, si on enlève tout ce petit monde, si on enlève tous les organismes conventionnés, si on enlève tout le monde de la finance, parce que eux aussi ils doivent se gaver de frais de fonctionnement, alors on n'a aucun chiffre là-dessus pour l'instant, mais ça va venir. Moi je serais curieux de savoir combien le Crédit Agricole prend de frais de fonctionnement pour nos cotisations sociales. Et on peut faire ça sur le Crédit Mutuel et sur tous les autres. Donc si on enlève tous ces gens derrière qui se gavent là et qui servent à rien, moi je trouve ça hallucinant que la gestion d'une caisse de sécurité sociale, attention sécurité, il y a plus rien de sécurisant, et social encore moins, qu'on enlève tout ce petit monde, qu'on vire tous ces gens-là, moi j'appelle ça une mafia, qu'on embauche du personnel qualifié, qui est compétent, on les forme, et voilà, et on a une caisse qui fonctionnera. On pourra descendre nos cotisations sociales parce qu'en frais de fonctionnement, on aura fait des milliards d'euros d'économies. Et il y a des façons de faire descendre tout ça. Donc aujourd'hui, pour revenir au sujet de départ, le fonctionnement du RSI, c'est le RSI, l'ACOS, hein, qui collecte nos cotisations, qui les calcule et qui nous les prennent, qui les encaisse, et qui les renvoie à des organismes conventionnés qui eux-mêmes les refont transférer à des entreprises privées financières. Ça, on en a la preuve, vous pouvez regarder sur notre site internet, tout en haut, il y a un lien photo, et vous allez voir les transferts de fonds d'une caisse RSI pour une journée à une quinzaine d'organismes conventionnés, c'est des milliards d'euros. Donc voilà. C'est une solution aujourd'hui pour faire descendre nos cotisations. Il faut revoir le RSI entièrement. Il faut sortir toutes les personnes corrompues, c'est-à-dire 98% de ceux qui travaillent au RSI. Je ne parle pas des salariés, je parle des directeurs, pour beaucoup d'entre eux, des présidents syndiqués et de leurs vice-présidents. Là, je pense qu'on peut pratiquement tous les mettre dedans. On vire tous ces gens-là qui nous coûtent une blinde et qui sont là aujourd'hui pour protéger l'intérêt de la finance et certainement pas l'intérêt des indépendants, sans quoi ça se serait. En 10 ans, j'ai jamais vu un syndicat monter au créneau pour dénoncer ce qui se passe. Normal, ils siègent là-dedans, comme ils siègent dans les ACOS, comme ils siègent dans les TAS, comme ils siègent dans les... ils sont partout en fait. Voilà, donc c'est hallucinant. Donc voilà, il y a des solutions pour faire descendre nos cotisations sociales, il y a des solutions pour revoir une caisse qui fonctionnerait pour l'intérêt des travailleurs indépendants et non pas pour l'intérêt de la finance. On peut faire descendre les cotisations sur ce point de vue-là précis, et on peut aussi faire descendre nos cotisations sur d'autres points, hein. Regardez vos appels de cotisation RSI. Quand vous payez le RSI, vous payez plusieurs choses. Vous payez la sécurité sociale, vous payez la retraite complémentaire, ainsi de suite, la CSG, CRDS et tout le reste. Prenons l'exemple de la retraite complémentaire. Juste sur ce point-là, la retraite complémentaire qu'on paye au RSI, qu'on nous impose de payer au RSI, le RSI, en l'espace de 10 ans, a réussi à placer 15 milliards d'euros. Alors c'est investi dans des beaux immeubles à Paris, c'est investi en bourse, c'est investi un peu partout. Tout ça pour vous dire que cette retraite complémentaire, qui nous est jamais reversée, hein, nous on a beaucoup de gens qui nous disent voilà, j'ai payé tant en retraite de base, la retraite de base sert à payer nos anciens, on est d'accord, et une partie de nos retraites futures, voilà, et la retraite complémentaire, on ne devrait pas nous obliger, le RSI en aucun cas devrait nous obliger à payer cette retraite complémentaire, c'est quand même 7 points sur les cotisations sociales des indépendants, et nous laisser le choix de la prendre où on veut, c'est-à-dire que si on veut, c'est-à-dire que tout cet argent-là, on préférait le mettre sous le matelas et au moins on essaie de le récupérer.
Parce qu'une retraite complémentaire, le but de ça, c'est de placer de l'argent, et au moment de la retraite, logiquement, on nous reverse l'ensemble de l'argent qu'on a placé durant toutes ces années, et les intérêts. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Le RSI, au moment de la retraite, vous reverse sous forme de 10-15 euros tous les trimestres, une partie de votre retraite complémentaire. Donc c'est complètement hallucinant. Moi je pars du principe où il faut qu'on supprime cette retraite complémentaire obligatoire. D'ailleurs on ne sait pas par qui elle est gérée réellement, hein. Vous recevez jamais rien de points, de quoi que ce soit. C'est le RSI qui s'arrange avec ses copains de la finance pour placer notre argent. Voilà, donc vous voyez, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour que une caisse travaille réellement pour l'intérêt des indépendants, pour faire descendre nos cotisations sociales, et également pour faire stopper les dysfonctionnements. Ça sera sur une autre vidéo prochainement. Donc voilà, c'était un petit récap de qui est le RSI. C'est intéressant de comprendre contre qui on se bat. On se bat aujourd'hui pas contre le RSI, faut pas croire ça. On se bat contre les syndicats, on se bat contre le monde de la finance, et on se bat contre la politique qui sont les marionnettes de la finance, hein, tous les uns autant qu'ils sont. On les a tous rencontrés aujourd'hui. Quand on aborde ce sujet des organismes conventionnés, du monde de la finance qui se cache derrière le RSI, il n'y a pas un seul aujourd'hui, mais pas un seul, hein, on les a tous rencontrés, mais le doigt là-dessus, c'est-à-dire que ils tapent tous en touche parce qu'ils sont tous au courant de comment ça fonctionne, et ils savent très bien qu'une fois au pouvoir, ils seront manipulés par la finance, comme l'a été François Hollande avec son discours, rappelez-vous, en 2012. Il a qu'un ennemi, il n'a pas de nom, pas de visage, c'est le monde de la finance. En effet, et c'est vrai, celui qui dirige la France aujourd'hui, c'est la finance, c'est certainement pas la politique. Et on a bien vu François Hollande, une fois au pouvoir, être la marionnette de la finance. Donc voilà, aujourd'hui, on se bat contre tout ce petit monde. La presse, je vous en parle pas parce qu'on est muselé, bâillonné, mais c'est pas étonnant parce que la presse appartient aux mêmes financiers qui gèrent nos cotisations sociales, en fait, hein, c'est ça. Donc voilà, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, on les a jamais baissés. Ça fait plus de 5 ans qu'on bataille, on a pris des intimidations, mais vous avez même pas idée de ce qu'on prend. Mais ça nous conforte dans le fait de dire qu'on est bien, qu'on est là où il faut, et qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Et notre prochaine grosse opération, ça sera 2017. Là encore, une communication sera en place d'ici 4-5 mois. Ça sera un dimanche, donc il faudra se mobiliser une bonne fois pour toutes, et on s'en ira pas de Paris. Ce coup-là, tant qu'on n'aura pas eu des avancées, c'est-à-dire un moratoire, une baisse des cotisations, et voilà, et des solutions appliquées qui sont tout à fait connaissables de la part des politiques, l'autodéclaration par exemple. Donc voilà, cette manifestation, la prochaine en 2017, ça sera une grosse manifestation. Il y aura une marche qui va être organisée avec plus de 12 départs de région. On est en train de travailler là-dessus. Alors c'est énorme, hein, parce qu'il faut beaucoup se promener, faut beaucoup aller rencontrer les gens pour expliquer ça, et mettre en place tout ça très discrètement afin de ne pas donner tous les éléments à nos amis de la DCRI, renseignements généraux, qui scrutent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, et qui passent leur temps à intimider tout le monde. Donc voilà, je leur fais une grosse bise au passage, une grosse bise à Gérard Quevillon. D'ailleurs, Gérard Quevillon, je t'annonce que d'ici un mois ou deux, on va te mettre une cartouche, mais tu sais même pas comment ça va t'arriver. Et voilà, on a du lourd, du très très lourd. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et à une prochaine fois, lors d'une manifestation ou lors d'une vidéo sur un autre sujet. Salut!